Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale, prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau et moi j'aurais l'impression que c'est sur une énergie masculine. Je sais pas, le pendule s'est réveillé. En gros, avant, j'utilisais le pendule, il tournait dans un sens pour dire oui, dans l'autre pour dire non, et maintenant je le fais à la force du pendule quand je le balance. Et là, je sais pas, il redit non. Avant, il disait plus non. Enfin, il disait pas un truc clair, quoi. Enfin, bref. Et aussi, il est revenu sur ses pas, le pendule, pour choisir les jeux de cartes. Et là, il m'a fait un choix de jeu aligné. Donc, je sais pas si ça symbolise le masculin qui veut donner des réponses plus claires et un truc plus aligné. Mais bon, on va voir. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Tombé à l'envers. Alors, on a Marie, mère de Jésus devenue sainte. Bon, sinon ça peut être une femme, une énergie féminine, mais je pense que c'est plutôt une tierce dans ce cas-là. Alors, on a soit quelqu'un qui n'est pas une femme, donc c'est un homme, ou qui n'est pas une énergie féminine, donc c'est l'énergie masculine, soit c'est pas une mère, ou qui c'est plus une mère, qui ne veut plus être mère, c'est peut-être la tierce, mère de Jésus devenue sainte. On a une femme, une énergie féminine. Je pense que c'est une tierce, mais bon, on va voir. Soit c'est une tierce, c'est la conjointe, la mère des enfants. Alors, elle ne veut plus être que dans le rôle de mère, mère au foyer, mère des enfants, conjointe de l'autre, parce que c'est la mère ou la future mère. Soit finalement, elle ne veut pas être mère de famille, elle veut juste être sa conjointe et pas lui faire d'enfants. Alors ça peut être sa mère aussi, la mère de l'homme, énergie masculine, l'homme adulte, elle veut plus faire sa mère. Voilà, s'en occuper. Et grand maintenant, c'est bon. Soit c'est peut-être l'énergie féminine qui ne veut plus, qui ne persiste et signe et ne veut pas, n'a jamais voulu vraiment et ne veut pas depuis un moment et ne veut surtout pas être mère de famille et puis faire la mère de l'autre aussi. Toujours sa protectrice et surtout son accoucheuse, hein, de ses rêves et surtout de ses discours, quoi. En mode on est toujours à lui. Tendre la main, prémâcher le travail, les discours, les actes. Bon, c'est peut-être un homme, une énergie masculine et il veut plus être mère. Alors, il veut plus être parent, il a l'impression, c'est l'homme qui a l'impression d'être la mère, enfin le parent numéro 1 de l'enfant, et il veut pas, il veut plus. Et un truc avec mère aussi. Marie, mère, je sais pas, on a peut-être un homme ou une personne, homme ou femme, énergie masculine ou féminine, qui veut plus être mère. Peut-être ça peut vous parler. Mère de village, mère de ville ou dans la politique. Genre, ouais, il était maire ou il voulait être président, je sais pas, ou se lancer en politique et il a plus envie. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y avait un truc avec l'homme aussi qui veut plus être mère, parent. Il se dit, en fait, ah oui, il veut plus d'enfants. Il veut pas d'enfants finalement parce qu'il se dit, ben, j'en veux plus que ma conjointe. Et je suis pas la mère ou moi j'en veux, mais pas de là à être parent numéro 1, quoi. Bon, il peut pas déjà les porter, mais peut-être il veut pas. Il se dit, bon, j'avoue que c'est plus un souhait personnel d'enfantement, de descendance, de je sais pas quoi. Mais j'avoue que je vais pas non plus
Ben, vu que c'est pas moi qui ai... Enfin, je veux pas non plus m'en occuper en parent numéro un, même si éventuellement elle le portait, même si on faisait une adoption. Ah, ben, toujours facile d'être père. On veut bien être père, hein. Ben, il faut rien. Donc, contrairement à beaucoup, enfin, pour la plupart des hommes pères par rapport aux femmes mères. Donc, bon, et bon, t'es père vite fait, quoi. Et encore, quoi. Attendez, je reviens parce que j'ai un ongle qui me saoule, mais ça vous concerne pas, mais ça va me saouler. Désolée, ouais, parce qu'en fait, vu que j'utilise mes mains, après ça me saoule, je le sens et ça me gave. Voilà, j'arrive pas à me concentrer, donc du coup, je suis un peu autistique, facilement perturbable. Ça va me gaver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, je pense que j'ai donné tous les messages. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il veut laisser sa mère, sinon. C'est un homme ou une femme, une énergie féminine ou masculine qui veut laisser ça à son parent. C'est pas elle qui le... C'est pas la mère, notamment, parent numéro un qui le laisse, c'est lui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, j'avais un autre message aussi, mais je trouve ça un peu chelou. Ça peut être une femme qui veut pas être que la mère de son fils, quoi. Donc là, truc un peu, hein, c'est mon amoureux, on va être que tous les deux, et voilà, quoi. Espérons pas plus, hein. Donc voilà. Ou en père, mais bon, enfin bref. Bon, alors, Saint Thomas, d'accord, apôtre qui est sceptique. Bon, alors là, on a un homme, une énergie masculine. On a le Christ ici et on a Saint Thomas avec d'autres apôtres. Il y a une notion là de mettre son doigt dans les blessures du Christ, de Jésus, pour bien vérifier que oui, c'est mort, il est ressuscité, mais il a toujours les plaies. Plus on me coupe le chakra de la gorge au moment où je dis ça. Alors, bon, là on a un homme, une énergie masculine, il est sceptique. Déjà, il s'en fout. Je sais pas, là, peu importe, je sais pas si c'est lui ou si c'est ça. Est-ce que c'est sa mère qui veut plus faire sa mère? Est-ce que c'est sa tierce conjointe qui veut plus faire la mère? Est-ce que c'est sa féminin sacré qui veut plus faire ça? Sa femme, ou la mère d'enfant, ou sa mère de lui, de le porter. Est-ce que c'est un homme qui se dit, je sais pas, veut tester des trucs avec des mecs? Truc bref, ou alors, je sais pas, on a un homme qui est... Bon, il y a mais Saint Thomas ici, ça représente le gars qui est sceptique. Lui, il est sceptique par rapport à un homme. Peut-être il se dit, mais peut-être que je vais essayer les gars. Les gars, ouais. J'ai essayé les meufs et ma mère, elle veut plus faire ma mère. Ma conjointe, elle veut plus être avec moi pour les enfants. Ou c'est lui. Je sais pas qui. La mère ne veut plus ou il veut plus être proche de sa mère. La conjointe ne fait plus la mère des enfants. Il veut plus être avec. Hein. Le féminin sacré lui fera pas d'enfant et ne fera pas sa mère protectrice, voilà. Alors, est-ce que c'est lui qui est sceptique et il se dit, est-ce qu'il y a des hommes qui sont bien? Est-ce que je pourrais être gay? Tenter des trucs un peu. Être un peu bicurieux, tenter des gars, quoi. Peut-être, hein, je sais pas. Bon, ou alors, je sais pas, il est une sceptique sur le spirituel. Il se dit, ça existe, sans parler de se taper des gars, ça existe les hommes bien. Les hommes beaux, gentils, qu'on a envie de se taper parce qu'ils sont intelligents et tout, ça existe et tout. On a l'Assomption, montée au ciel de la Vierge. Pendant ce temps-là, on a une femme. C'est peut-être l'énergie tierce, en fait, ici, avec les cheveux clairs, qui est entourée de bébés, d'enfants. Alors, moi, je dirais que là, c'est plutôt l'énergie féminine. On ne voit pas la couleur des cheveux, mais avec le voile... On a le féminin sacré qui se détourne de lui, qui est en mode, écoute, alors ça peut être sa mère, la mère d'un homme, je pense que c'est un homme, mais bon, vous pouvez adapter une énergie masculine, peut-être une femme
sur une tendance recherche bi et compagnie. Bon, on a une mère qui dit moi je fais plus ta mère et tout. Ou alors c'est l'énergie féminine sacrée qui dit moi j'en ai marre de faire ta mère et de te porter, de prémâcher le travail des relations, des communications. Donc je me casse. Et lui, il se dit bon, ben en fait, ma mère elle m'aime pas, et la femme que je pensais qu'elle m'aimait pour toujours, eh ben elle m'aime pas. Peut-être que je vais me tourner vers les gars. Est-ce qu'il y en a un qui est bien, que je trouverais mignon, gentil, ouais, pour moi, il est bon. Ouais, mais ou alors il est en mode sceptique en fait. Il est en mode mais ma mère elle m'aime pas, et la femme que je pensais qu'elle m'aimerait toujours m'aime pas ou même plus. Il y a des hommes qui se font vraiment aimer de femmes et tout. Alors là, c'est sa tierce qui est sur ses côtes. Elle se dit, bah oui, moi je t'aime, on a un enfant. Alors là, monter au ciel de la Vierge, bah, c'est l'énergie tierce pour moi qui ascensionne avec ses enfants, hein, qu'elle en ait 1, 2, 3, 4, 5, 15, ou bon, peu importe ça. Ou qu'elle est prévue d'en avoir, elle est en mode Vierge, pucelle, Sainte Vierge, enfin pré-Sainte Vierge, enfin bref, la donzelle destinée à la maternité. Elle est tournée vers lui, elle dit ben moi je t'aime pour avoir un enfant et tout. Mais elle dit mais attends, mais toi tu m'aimes pas moi, tu m'aimes pour avoir un enfant. Ou parce qu'on a un enfant. C'est pas m'aimer moi ça. C'est m'aimer en tant que père, géniteur, protecteur, portefeuille, garde du corps, organisateur de famille, de logistique et des gardes alternées. Je te parle, est-ce que tu m'aimes moi? Alors du coup, il est sceptique avec sa conjointe qui revient, qui se présente pour l'enfant. Mais par contre, il y a une énergie tierce, elle est en mode mais moi j'aime ce gars qui est bien. Aussi, on a l'enfant, ou j'ai des enfants, ou je veux des enfants. Sauf que lui, je pense qu'il est trop pur et il aime... Je crains qu'il n'aime pas les femmes. Je crains qu'il aime les hommes en fait. Hein. C'est pour ça qu'il est si mignon, et gentil, et intelligent. C'est parce qu'il est gay, hein, ou semi-gay. Hein. Donc Jésus, le Christ, n'était pas hétéro. Il était peut-être gay. Hein. C'est pour ça qu'il avait plein de potes. Et c'était le plus mignon. Et il se baladait, il disait « Ouh, les gars !» T'es là, laissez tomber vos femmes, et puis respectez-les sinon. Oh là 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 là, putain. Donc, bon, donc on a peut-être une tierce, mais elle est sur les codes de qui? Elle est sur les codes du gars mascu sceptique qui voudrait se taper des gars pour enfin être... je sais pas, il veut faire des trucs qu'elle veut pas faire, quoi. Vous voyez? Il veut faire des trucs qu'elle veut pas faire. Elle dit, mais moi je t'aime pour avoir l'enfant. Il dit, mais attends, tu m'aimes pas moi, tu m'aimes pour avoir l'enfant. Je sais pas en quoi, mais je vais faire... voilà. M'éclater ou je sais pas quoi. Ou alors, il se dit, peut-être des gars qui sont vraiment, qui peuvent plaire, qui peuvent me plaire et tout. Et le gars en question, mais malheureusement, qui plaît à toutes les meufs, eh ben écoutez, il aime les gars, quoi. Donc en fait, il n'y a aucun gars bien qui est BG, qui est gentil, qui est intelligent et qui est pas gay, quoi. Ben, en fait, il y a que soit des gars qui nous plaisent pas, qui vont se tourner vers des gars, parce que en fait, ils veulent, ils nous plaisent, c'est-à-dire que leur mère est saoulée, pas non plus, voilà. La femme qui les kiffait, peut-être il se dit finalement il est devenu rance, il est devenu con. Je sais pas si c'est en vieillissant ou si c'est en étant matrixé ou je sais pas si c'est en, je sais pas, il vrille chum et con, j'en sais rien. Bon, je l'aime plus. Et lui, il se dit, je vais me taper des gars, quoi. Des petits minets. Et le petit minet en question, qui plaît à toutes les meufs et qui est mignon et qui est sympa, lui, il se tape des gars aussi. Hein. Et il y a sa meuf qui est là, mais non, on fait des enfants, on a des enfants, et j'étais prête à te faire des enfants et tout. Et je pense qu'ils sont entre eux et ils se disent, bon, et ils sont sceptiques l'un et l'autre, quoi. Donc, je sais pas pourquoi j'ai cette vision, mais je sais pas, là, le gars avec le doigt et... Enfin bref, quoi. Bon, bref. Donc, écoutez, y a-t-il un gars bien, beau, gentil, intelligent, qui n'est pas gay, passif ou actif? J'en doute. Mais bon, on va voir. Hein. Et là, c'est peut-être la prise de conscience de l'énergie tierce qui se dit, mais attends, mais on a fait des enfants, ils ne m'aiment pas.
Ou alors, elle prend conscience et dit, mais je crois que je l'aime pas. C'est-à-dire que soit elle est avec le gars actif, en général moins mignon peut-être, mais bon, peut-être que je suis dans les clichés, mais... parce qu'il paraît que c'est pas forcément vrai. Bon, elle dit, mais attends, mais bon, c'est vrai qu'au-delà de la parentalité, je le kiffe pas, quoi. C'était pour avoir mon enfant et ma sécurité. Bah, c'est pour ça, parce qu'il est actif, viril, financier, protecteur, machin. Mais moi, je le ken pas, quoi, sinon en dehors de ça. Ou alors elle se dit, mais attends, mais le gars que je kiffais, je lui ai fait un enfant pour le garder, c'est lui qui est passif, en fait. Enfin bref, donc il y a peut-être une prise de conscience chez la tierce avec ces histoires d'enfants. Elle se dit, mais attends, mais mon enfant va finir gay, en fait. Parce qu'il va finir par il va quitter maman, il va pas... Ou je veux le garder avec moi. Mais du coup, est-ce que je veux le garder avec moi? Et il va pas aimer les femmes? Et il va être gay ou... Bon, bref. Bon, bah écoutez, je sais pas, il y a une prise de conscience chez la tierce, je pense. La mère des enfants, ou l'enfant de tresse, la future mère des enfants. Bon, dernière carte. Quelle histoire, c'est galère, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur d'avoir des gars qui nous aiment. Ils sont gays. Oh là là, ils sont gays. Ils sont dit, de toute façon, vaut mieux que je vrille tout de suite gay actif, parce que tu m'aimeras plus, je vais finir rance, physique, mentale, viriliste, tradi mascu, qui est en fait gay actif refoulé. Et il y en a, putain, il est vachement mignon et tout. Mais en fait, il est gay passif refoulé. Donc, et après, il y en a qui essaient soit se dit bon, ben c'est mon protecteur, donc pour que j'ai un enfant et que je sois pas toute seule, ou alors je le fais avec un enfant et je finis toute seule avec, quoi. Bon, enfin bref. Bon alors, la miséricorde. Eh ben attends, heureusement qu'on les aime, hein. Tous ces gays refoulés, quoi. Bon, alors, on a la miséricorde, compassion et protection. Ouais, parce que, en plus, dès qu'ils veulent faire des trucs un peu, je sais pas, fais sur un gars, mon bébé chat. Ou tu veux qu'on essaie sur toi d'abord? Tu risques d'aimer ça. Donc, bon. Bon, on a la miséricorde. Bon, bah écoutez, alors là, on a une femme, une énergie fine aux cheveux clairs. Bon, qui a de la compassion pour tous les hommes. Alors, elle est obligée, elle. Elle pourrait pas avoir ce genre de discours, quoi. Mais non, mais ça craint, parce qu'elle a peur, en fait, je pense, des hommes. Elle se dit, mais je peux pas les traiter tous de gays refoulés, actifs ou passifs. Et je vais avoir des problèmes. Alors que c'est ce qu'ils sont, grave. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont graves de ça? Un truc de fou, quand même, hein. Je sais pas si les gars sont hétéros. Je pense qu'il y a aucun gars qui est hétéro, en vrai. Non, ils sont actifs refoulés ou passifs refoulés, hein. Donc, bon, écoutez, on a une énergie tierce, ça se dit, moi j'aime tous les hommes, surtout s'ils sont religieux, de pouvoir, d'organisation systémique, comme ça me protège moi. Et mes enfants, mais peut-être on a une femme qui se dit, moi je suis tierce, écoute, je crois que j'ai aimé un actif, ou je crois que j'ai aimé un passif. Bon, alors après, on leur fait ou pas des enfants, on se dit, bon, on n'est pas destinés, mais c'est pas grave, on les aime, hein. Ça nous pose aucun problème, hein, qu'ils soient actifs ou passifs, hein. Avec d'autres gars, ils sont mignons ensemble, hein, donc bon voilà, hein, c'est pas grave, hein. Donc ça, soit c'est une tierce qui en prend conscience, mais veut pas en prendre conscience et dit non, je continue de protéger le système et je vais être dans le déni. C'est pas vrai que tous les hommes sont des gays actifs refoulés ou gays passifs refoulés. Non, il faut que j'ai un protecteur masculin. Je crois que ça va être les insulter, ils vont le prendre mal. Mais franchement, je crains qu'ils adoreraient qu'on les out, quoi, on leur prenne la main, on leur dit, tu sais. Ça peut être très sexy, hein. Ça peut être très mignon, franchement, ça peut être sexy, ou sexy mignon, ou les deux. On n'a aucun problème avec ce sujet, voilà, hein. Bon, donc ça dépend comment on le prend. Il y en a qui sont dans le déni en mode non, je vais rien leur dire et je vais les protéger, alors que je suis dans le déni, je pense. Et on a une femme, une énergie fine qui est en mode bon, ben je crois qu'ils me sont pas destinés. Je sais pas s'il y en a un que je peux avoir. Qui est hétéro, qui me plaît et qui pourrait m'aimer, être sympa. Bon, à chercher, quoi. À vraiment chercher loin, quoi. Ah, l'antéchrist, oula! Ouh, alors il y en a un, il est pas content. Il se dit, mais moi je suis pas gay, actif refoulé ou passif refoulé. Alors on a l'antéchrist, l'adversaire du Christ. On a le diable, le démon Satan qui lui parle à l'oreille. Je sais pas qui c'est ce gars. Bon là, ils ont tous les cheveux châtains, donc on peut pas trop dire si c'est la bonne personne, pas la bonne personne, hein. Alors là, le diable lui parle à l'oreille,
soit lui dit mais détruis-la et tout, qu'est-ce qu'elle est en train de t'insulter, genre t'es un actif refoulé ou un passif refoulé, non t'aimes les femmes, c'est pas vrai, en plus t'aimes faire les enfants, t'aimes la religion, ou alors on lui susurre à l'oreille, putain elle est en train de comprendre quoi. Faudrait pas que... Ou alors on lui dit mais c'est les femmes qui doivent nous aider à assumer ce qu'on pense. Laisse-la faire. Laisse-la faire, ça peut nous aider. Donc je sais pas, donc à moins que peut-être je me fais des délires, hein, j'en sais rien, peut-être que j'interprète mal ce que je vois et ce que je comprends, hein, mais bon. Sinon non, c'est juste un gars, il est sceptique, se dit, il y a vraiment des gars bien qui se font aimer des femmes? Bah malheureusement, ouais, mais ils sont gays. Si, ils sont gays, hein. Ah si, ils sont gays. Hein. Ah là, ça, je t'assure qu'ils sont gays. Hein. Ah si, tous les gars qui se font aimer de toutes les meufs, ils sont semi-gays. Hein. Très beaucoup gays quand même. Bon, ils sont nions, sinon ils sont gays spirituels. Mais franchement, des fois on se dit, mais attends, mais il est spirituel, donc il est sensible, mais en fait il déteste les femmes en fait, en vrai. Donc on se dit, oui, c'est juste pour nous ken. Et il se dit, mais attends, mais c'est bizarre et tout. Il aime que ses potes et tout, il nous prend pour tout des connes, donc bon, bizarre quand même. Bon, donc là, je sais pas, on a un gars qui se fait susurrer à l'oreille par Satan, le diable, un truc, il est pas content, on sait pas trop. Soit en mode venge-toi, soit en mode ouais, laisse-la faire, n'importe quoi. Soit laisse-la faire, ça nous arrange, hein, qu'elle comprenne si, ou alors qu'elle nous protège. Alors, soit laisse-la nous outer dans notre homosexualité latente, cachée, assumée, passive-active. Soit laisse-la nous protéger en mode non, on est des gars, on va te protéger dans notre masculinité hétérosexualité à 100%. Mais c'est bizarre parce que quand ils sont hétérosexuels, sexuels, ils sont totalement hétéro-romantiques, ils n'aiment que les hommes, que leurs potes. Donc c'est-à-dire que vraiment ils sont rien d'intérêt, mais pas, hein. Enfin bref. Moi je crois qu'ils sont très très réactifs, hétéros, mais à un certain extrême, et ils sont que homo-romantiques, ils n'aiment que leurs potes. On est outils femmes sexuelles, quoi. Mais à ce stade-là, c'est quand même chelou quand même. Bon bref, donc Satan lui dit, non mais vas-y, ça va être bien pour nos plans, ou on va faire ci, ça. On a Lilith, première femme et démon. Ouais, alors déjà on a une femme, une énergie fine qui est vue comme la démone, en mode, je crois que c'est ça le serpent. Je pense qu'à un moment donné, le serpent, c'est possible que ce soit un symbole phallique. Hein. Elle lui a dit, voilà ce qu'on va en faire, voilà comment tu vas l'utiliser, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, avec qui ou de quoi tu veux faire ça en fait, et pourquoi. Bon. Sinon, c'est la tierce. La tierce, la conjointe, elle est en mode quoi, tu veux pas me faire d'enfants, t'occuper des enfants, ou c'est peut-être moi qui finalement n'ai plus envie de ça. Je comprends les hommes et tout. Moi en plus, j'ai pas envie de faire d'enfants et j'aime juste la sexualité avec. Et là, elle est vue, on la voit comme la démone. Attends, une femme qui aime la sexualité et qui ne veut pas faire d'enfants, ou notre mère protectrice. Accoucheuse de nous, nos émotions, à nous prendre la main, ou de la protectrice de notre système, mais c'est comme un gars et tout, mais c'est nous qui sommes sur le désir, la sexualité, mais elle est folle, elle. Bon, on va voir. Bon, on va préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur Marie à l'envers? Je sais pas, j'essaie d'étudier les hommes. Parce que quand même, j'en ai connu beaucoup différents. Hein, pour différentes... mais bon, il y a des... Les choses s'expliquent quand même un peu. Bon, on va voir. Bon, alors sur Marie à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Essayez toujours de comprendre les hommes. Eux, ils veulent pas trop s'exprimer, quoi. C'est dommage. C'est dommage, parce que franchement, ce serait tellement plus simple, en fait. Nous, les femmes, on ne fait que des suppositions, on essaie de comprendre. Entre nous, on dit, mais tu penses quoi? Mais il veut quoi? Mais il aime quoi? Mais qu'est-ce que... Et puis entre eux, ils parlent pas entre eux. Des fois, ils parlent à nous,
Mais on sait jamais si c'est vrai, si c'est pour nous faire plaisir, pas plaisir, pour nous utiliser, pour... je sais pas, on sait pas trop. Compliqué, hein. Bon, alors, sur Marie à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah c'est passé... Bon, je pensais que j'avais sorti 2 cartes. Alors là, franchement, on m'a bluffé visuellement. On a l'été, d'accord, on a le 55, 10, roue de fortune, énergie des Sagittaires. Bon, pour moi, ici, ça, c'est le féminin sacré. Quoique ça pourrait être la tierce qui veut plus faire la mère de famille ou la mère des enfants. Bon, c'est une femme qui ne veut plus faire soit la mère de l'homme, pour moi, on va parler femme-homme, soit une femme qui veut plus faire la mère de l'homme adulte, soit une femme qui veut plus faire la... je te tiens la main de l'homme qu'elle aime, soit qui veut plus faire la mère des enfants, ou que ça. Et qui est très heureuse, hein. C'est très clair, qui passe un bon été, en mode putain, débarrassée de mon fils, débarrassée de ce lien karmique que j'aime, mais je vais pas lui tenir la main pour assumer de je sais pas quoi, entre nous ou dans sa vie, débarrassée du père de l'enfant ou de la corvée de la maternité. Génial, très bel été. Et festivités, d'accord. Mais là, on a des hommes, pour moi, en mode ange. On a 4, ils se cassent. On a le 21, le monde. Verseau, Capricorne, Lion, Taureau, Scorpion. Les anges n'ont pas de sexe. Il dit, donc du coup, on a plusieurs hommes qui se cassent. Alors des enfants, des hommes, des pères d'enfants. Ils sont en mode, dans ce cas-là, on va faire la fête. Avec nos potes et tout, entre potes. Parce que nos mères, elles nous ont quittés. Nos femmes, elles nous ont quittés. La mère des enfants, elle nous a quittés. Le lien d'âme nous a quittés. Elle ne veut pas nous faire d'enfants, donc on fait la fête. Ouais, mais une fois qu'ils sont à Walp, en mode les anges n'ont pas de sexe, et les hommes entre eux, quand ils sont entre eux, ils n'ont pas de sexe et tout. Mais est-ce que c'est vrai? Moi, je me demande si les gars, franchement, quand ils se retrouvent, ils s'engueulent pas, hein. Non, mais c'est peut-être leur secret. Nous, on se n'est pas au courant, les femmes, mais quand ils se retrouvent entre potes, ils le diront jamais, mais en fait, ils s'engueulent, quoi. Non, mais ils se SUCE, je sais pas, ils se mettent des doigts ici. Non, mais je sais pas, non, en vrai. En vrai, non, mais je sais pas, on se demande et tout. Des fois, on se demande, on se dit, franchement. Bon, donc ils boivent des coups, et un peu pétés, une fois que les anges n'ont pas de sexe, mais les gars, oui, hein, donc des sexes, des trous... Bref, peut-être ça vrille, quoi. Ils sont là, ouais, je te fais une prise de judo, une prise de catch, t'es foutu par terre, oh, putain, ça a ripé, quoi. Non, enfin, je sais pas, bon. Bon, et non, sinon, ils font la fête, ils picolent, et peut-être c'est pour ça aussi que les gars, est-ce qu'ils se retrouvent pas entre eux à picoler pour que ça dérive, en fait? Ou soi-disant, avec des meufs au milieu de tout ça, pour que ça dérive en mode, oh putain, merde, mon pote, désolé, on s'était touché, quoi. Ah, entre-temps, sur la meuf, quoi. Non, mais je sais pas. La stérilité. En tout cas, ça va finir comme ça, hein. Ça, c'est clair. Mais c'est ce qu'il faut, non? Mais c'était quoi ce petit plan de couple de la matrice? Du Walt Disney, de contes de fées, C'était quoi? C'était quoi ce truc-là depuis quelques décennies, là? Il y avait trop d'enfants, trop de conneries, trop de contes de fées, pas assez de sexualité, passion, virilité, nature peinture, nature normale, non? Bon, donc peut-être qu'il nous faut revenir à une petite ambiance mythologie gréco-romaine, avec un peu des gars, avec d'autres gars, non? Comme ça, ils font des trucs, ils s'amusent, ça les détend. Après, ils se disent, non, en fait, j'aime ma femme, ou j'aime aussi les femmes, ou j'ai envie d'être gentil avec une femme. Enfin, vous voyez, quoi. Non? Je sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a une femme aux cheveux roux. On sait pas. Franchement, ça peut être la conjointe, le lien d'âme, la mère des enfants. Elle est en mode stérilité. Elle veut plus d'enfants. Elle est en mode, mais moi, je veux pas m'occuper de toi, mais mon fils. Mais tu crois que je vais être ta mère toute la vie? Mais tu vas aller bosser. Tu vas arrêter de crécher chez moi et de rien payer, rien branler, tu sais. Donc, bon. Le lien d'âme en mode, mais attends, mais moi je suis pas ta mère, mon gars. Mais attends, c'est pas parce que je te kiffe que je vais t'héberger, te tenir la main, faire les questions, les réponses, ta thérapeute, ton infirmière, ta présentatrice à d'autres gars, ou assume, j'en sais rien, bref. Et la mère de l'enfant, la conjointe, elle est en mode, mais je veux pas en fait d'enfant, ou je veux plus d'enfant, je veux plus être vue que comme la mère de l'enfant.
À part être la mère de l'enfant, ou vouloir que je sois la mère de ton enfant, ou être d'accord avec tes trucs de famille mascu-tradi, je suis rien, tu sais. Donc là, on a une femme qui est c'est en mode stérilité. Il n'y a plus de maternité. Moi, je suis plus en mode mère de quoi que ce soit. Me saoule pas, tu sais. Bon. Alors, je sais pas s'il y avait une notion d'être mère, là, je vous ai dit, faire de la politique. Mais on fera pas de politique tant que les hommes, ils assumeront pas leur homosexualité réelle ou latente, passive ou active. Hein. Non, mais ça sert à rien de vouloir cadrer des gars. C'est la moitié de la population, et après il y a les enfants. Dans eux, c'est la moitié de la population qui va être. On peut pas gérer. Il faut qu'ils assument des trucs, quoi. Donc, je te dis, on fera plus de politique. C'est pas possible de cadrer les gars tant qu'ils sont aussi hypocrites et tout. Donc, c'est pas possible. Voilà, ils aiment pas les femmes. Ils utilisent les femmes pour avoir des enfants, pour pas être tout seul, pour avoir une boniche, pour avoir un sextoy, alors qu'ils feraient très bien les trucs avec les gars qu'elles veulent pas faire, ou qu'ils leur feraient, ou je sais pas, donc c'est bon quoi. Donc là, on a une femme qui dit non, je suis plus dans le plan de la famille, stérilité, c'est bon, laisse tomber, moi je bloque ce lien, cette relation, ce truc. Alors, se dit, est-ce qu'elle a peur de se dire, est-ce que si les gars ils sont ensemble, on va plus servir à rien? Écoutez, peut-être, j'en sais rien, qui s'engbipent, qui créent des incubateurs à bébés, qui sélectionnent que des gars, et voilà. Parce que bon, le male gaze, on s'en fout, nous, que t'aies des muscles, que tu joues à la bagarre, que tu fais de la moto, je sais pas, tu sais. T'as besoin de te détendre avec un gars, pourquoi t'es énervé comme ça, là? Pourquoi tu dois taper dans des trucs, tu dois t'énerver à 4 heures du mat, d'un coup qu'est-ce que tu dois courir? Qu'est-ce que t'as un excès de... Et après, tu es sauvageon sur nous? Ou alors, tu nous as pris pour ta mère, mais nous aussi, on veut que tu prennes soin de nous, on te facile ça. Bon, bref. Donc là, on a une femme qui est en mode, vas-y, moi, je fais plus sa mère. Et de toute façon, je peux pas avoir d'enfant, ou j'en veux pas, ou j'en veux plus, ou j'ai pas envie d'être la mère de l'homme adulte, ou... Et ça restera bloqué et je m'en bats les steaks. Bon, alors sur Saint Thomas, bon, l'autre et tout, avec son homosexualité latente, sceptique que les gars bien existent, il se dit, est-ce qu'il y en aurait un qui pourrait me plaire si je suis un homo refoulé actif, ou est-ce qu'il y en aurait un qui pourrait me plaire si je suis un homo refoulé passif? Bref, ou alors y a-t-il des gars bien, quoi? On est tous... peut-être il y a des gars qui se disent, ça existe un gars qui est bien, qui est pas gay. Peut-être eux, entre eux, ils le savent. Et si moi, j'ai l'impression que, écoute, soit je suis gay et je suis gentil, soit je suis hétéro et pas sympa. Je suis hétéro, hein. Non, je n'ai pas envie d'être gay, moi. Mais les gars sélectionnent les gars gentils, les gars bien, ils sont gays, hein. Donc bon. Bon, alors, sur un pote qui est sceptique. Donc, il est sceptique, lui, hein, et avec fourré ses doigts, je sais pas où, là. Alors... Je sais pas, moi j'essaie de comprendre ces hommes. Il faut beaucoup les aimer hein, pour les comprendre. Hein. Pour essayer de les côtoyer et de les aimer. Et de les côtoyer et de les comprendre. L'indécision. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et ouais. Ah bah oui. Alors, on a le 32, le 5, le pape, énergie, le tour. Bon, on a un homme, une énergie masculine au crâne rasé. Bon, peut-être que je vous dis, là, il y a une calvasse, quoi. Donc là, la calvitie, c'est ce qui touche beaucoup d'hommes. Hein. Eh ben, ça touche beaucoup d'hommes. Apparemment, c'est lié à la testostérone. Excès de testostérone, tu perds tes cheveux. Excès de quoi? De virilité, de côté actif sexuel. Voilà, bon bref. Donc, alors, et là, il pose encore sa tête sur les genoux de maman. De maman ou de la femme qu'il aime, donc de son lien d'âme qu'il aime, ou de la tierce pour faire des enfants, qui lui a fait des enfants qu'il aime, et il est indécis. Il se dit, est-ce que le bon chemin, c'est que j'assume que je suis gay en réalité, actif, ou bisexuel? Il a le droit d'être bisexuel. Tous les héros de la mythologie grecque étaient bisexuels. Hein. Hercule, on se dit, putain, Hercule, quand même. Hercule. Je sais pas, il est BG, il est fort, mais il est gay. Hermès peut se taper toutes les meufs, il est gay. Apollon, quelle bombe, il est gay. Enfin, il est bisexuel, quoi. Non, mais aucun gars de la mythologie qui est un héros. Mais
Brad Pitt dans 3, il est gay avec Patrocle. Bah c'est qui? Attendez. Bah c'est Hercule. Non? Attendez. Si, c'est ça. Oh, je sais plus. Bon, bref. Donc, bon, ils sont tous gays. Donc, du coup, il se dit, je sais pas, est-ce que je dois encore être sur les jupes et les genoux de ma mère, de mon lien d'âme qui m'aime, de ma mère des enfants, future mère des enfants, ou je dois assumer que je suis gay? Au moins un peu, au moins à moitié. Est-ce que vraiment il y a un gars passif qui pourrait me plaire? Est-ce que c'est le bon chemin? Il est indécis, il se dit je sais pas si c'est le bon chemin et que je dois y aller ou au moins explorer, essayer. Il est à mon avis bicurieux, actif. Il se dit peut-être que ça me plairait quoi, m'exciterait de me taper un gars passif. Comme ça, bah, déjà il ferait des trucs, il voudrait des trucs, ça lui ferait plaisir. Parce que ça fait plaisir aux gars des trucs. Et pas aux femmes. Ils ont les outils pour. C'est intérieur. C'est anatomique. Et peu ça lui plairait. Bon, donc il est indécis. Il se dit, je sais pas si je dois être dans ce chemin d'homme semi-gay, à temps plein ou à mi-temps, actif, sur un passif. Est-ce que c'est le bon chemin? Je suis indécis. Parce que là, vraiment, ça veut dire vraiment que je tourne le dos à ma mère, qu'elle va peut-être apprendre que je suis pas quand même à élever hétéro, à ma femme avec l'enfant. Peut-être que je n'aimerais plus mon lien d'âme. Parce que j'aime mon lien d'âme, parce que est-ce qu'il nous aime parce qu'on est un peu masculine, on le prend en charge. Lui, il est en mode, les femmes, je les dirige et tout, je cherche des petites proies et tout. Mais nous, quand on est à fond sur le gars en lien d'âme, c'est nous qui dirigeons le truc. On est en mode, mais attends, moi je te ken sévère et tout. Il dit, bah, peut-être que j'aime chez toi, ça va peut-être me soigner de mon amour pour toi, que je me tape un gars. Puisque tu diriges un peu, mais là, c'est moi qui dirige avec un gars. Donc il est indécis sur ce chemin-là. Le premier pas, aïe, 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 aïe. Le truc, c'est que le gars en question, qui est passif, bah lui, il joue le fuis-moi, je te suis. Lui, il fait un pas vers ailleurs. Il dit, bah non, moi, peut-être que je suis pas gay passif. Peut-être qu'en fait, c'est que j'aime les femmes, les enfants, l'innocence. C'est pas que je suis gay, refoulé, passif. Non, c'est que je suis gentil à l'intérieur de moi. Ça veut pas pour autant dire que je suis gay en quoi que ce soit. Et je vais faire un pas vers la maternité de ma femme, vers la parentalité, vers mes enfants, vers tout ça. Peut-être une mission de vie, j'en sais rien. Bon. Sauf que lui, il a envie de faire un pas. Il se dit, bah, peut-être que je vais essayer d'être gay actif, refoule. 70, on a le 7, le chariot et la victoire. Ouais, la montagne, c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué de caler. Il faut faire des couples de gars, en fait. Il faut arriver à matcher des gars ensemble. Des fois, on en a comme ça, on se dit, putain, mais il est un peu gay, non? Et actif, je pense. Et un peu gay, non? Mais passif, non? Enfin, bref. Bon, alors, on a la montagne. On a le 53... le 8, la force, le courage. Ça leur demande du courage d'assumer, les bébés chats. Oh là là, les bébés chatons. Et nous, on les prend par la main, on se dit, je te présente ton futur gars. Dommage, vous allez vous engbiper ensemble, mais je crois que vous allez me laisser, quoi. Vous avez trop kiffé, franchement, vraiment, vous allez vous éclater, donc bon. Voilà. Bon, ben c'est très compliqué pour chacun, mais peut-être ça n'a rien à voir. C'est vraiment un homme, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. C'est plutôt une sorte d'homosexualité mentale. C'est plutôt une sorte de spiritualité assumée, de gentillesse. Parce que je crois que les hommes gentils, franchement, sont gays. Mais si eux, ils respectent les femmes, ils comprennent les femmes, les enfants, tout ça, la plupart quand même. Et que par contre, les plus méchants, c'est des gays refoulés. Ils sont très 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 méchants, eux. Donc, du coup, ça n'a peut-être rien à voir avec la sexualité et tenter des trucs. C'est genre un gars qui est sûrement en mode calvasse, ça va plus pour lui physiquement, il est trop vieux, il se dit de toute façon on vieillit tous, on a des idéaux et après on devient rance, moche, vieux, éclaté, sceptique de tout, sur le spirituel, la foi, tout ça. Est-ce que ça existe un gars qui est bien? Alors, bien sans être gay ou juste bien? Genre lui il a réussi genre à être spirituel, assumé, gentil, sympa et survivre. Parce qu'on peut pas. Moi, j'ai essayé de survivre en étant bien, mais il a fallu que je fasse des choix financiers, mesquins, tout ça. Ben, l'autre, il se fuit, il dit, ben, je sais pas, écoute, mon gars... c'est compliqué entre eux.
Parce que les hommes, ils y croient pas, ils se disent, on est tous mesquins, on est obligé d'être mesquins pour survivre. Ils ont pas tort. Ça existe des gars bien qui peuvent survivre sans être mesquins et tout, et garder leur foi, leur spiritualité et tout. Bah, c'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. En tout cas, les gars bien essaient de fuir les gars pas bien, quoi. Ils sont en mode, ouais, moi je suis une personne spirituelle et par contre, je les vois, les gars, qui essaient de vérifier ou de me détruire. Donc, compliqué pour chacun. Et l'autre, le gars gentil, il veut se barrer, quoi. Il est en mode, non, non, mais on va pas être amis, travailler ensemble. La seule chose que tu veux, c'est vérifier que je suis sympa. Ben, vérifie pas croiser. Ou alors, je sais pas, tu veux me pervertir, tu veux m'acheter, tu veux me descendre, tu veux me tendre des pièges, non? Donc, compliqué, hein. Mais je pense qu'il est pas méchant, lui. Soit en gay actif, soit en gars foutu, un matrice, c'est-à-dire cartésien, qui a lâché la rampe depuis longtemps de la gentillesse, de la bonté, de croire qu'on pouvait l'assumer, le vivre, je sais pas quoi, hein. Bon, alors, sur l'Assomption, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, en attendant, nous les femmes, on est là, bon, quand est-ce qu'ils vont... Oh, ils nous font chier un peu, non? Entre leur truc de refouler, ou entre, ouais, ben moi je tends des pièges aux gars bien, ouais, ben moi je fuis, les gars pas bien. Mais j'essaie pas d'essayer de les convaincre d'autre chose. Et ils essaient de se mettre d'accord, et quand est-ce que le système va mieux? La convoitise, ouh, aïe, 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 on a le 26 et 8, la force énergie des lions. Bon, déjà, on a une femme, là. Alors, pour moi, là, la femme... Alors, déjà, on a une femme, une énergie fine qui pense ne plus être destinée à l'homme, l'énergie masculine. C'est peut-être le lien d'âme qui est en mode, moi, je veux le ken et tout. Alors, là, c'est toujours, on veut ken... le minet, le simple, il est sexy, quoi. Je sais pas, déjà, il a pas une calvasse, quoi. Donc, les gars peuvent être sexy. Enfin, disons qu'un gars qui est beau, qui est une bombe atomique, cheveux, pas cheveux, c'est une bombe. Mais les cheveux, c'est un peu le maquillage des gars. En plus, un gars qui arrive à garder ses cheveux longtemps, franchement, ça dénote d'une génétique autre, quoi. Il va sûrement aussi être, comme je vous dis, c'est lié à moins de testostérone. Alors, soit il a moins de poils, soit il est moins dominant. Donc, il est plus gentil aussi intérieurement. Je pense que tout est un peu lié, l'ADN et l'intérieur. Du coup, on a une énergie fine qui se dit, moi, je suis pas destinée à lui, mais je le ken, hein. Bah, c'est Jésus, hein. Il est beau. Il est beau, je sais pas, il fait plus féminin et gentil. Donc, elle veut le ken, mais elle est en mode masculine dessus, quoi. En mode... Mais s'il faut être actif sur un passif, ou alors, soit c'est actif sexuel, soit c'est actif dans la relation. Genre, s'il faut le tenir la main, parce que, je sais pas, il est fuyant. Je sais pas, apparemment, il est plus à essayer de convaincre des gars qu'il est gentil. Parce que des fois, il y a des gars, on se dit, bon, c'est pas sexuel, mais c'est spirituel. Mais il veut tellement convaincre des gars que c'est un gars bien dans son travail social, on se dit, mais il s'intéresse aussi aux meufs. Mais il s'intéresse pas à Ken. Il en a rien à foutre qu'on baise. Donc, bon, t'es mignon, chaton, d'accord, ta politique, ton système, tes machins, d'accord, mais bon, en dehors de ça, un petit peu de plaisir quand même. Donc elle est en mode, je pense pas que lui être destiné, mais que ce soit dans un truc sexuel et ou dans un truc, parce que ça dépend les relations spirituelles, intellectuelles, il faut que je sois agissante. Donc il faut que moi je sois active, sexuelle. Sur l'homme passif, semi-gay, gay refoulé, bi, on sait pas trop, soit actif dans la relation parce qu'il a l'air d'être plus préoccupé et essayer de convaincre ses potes qu'il est un gars bien, quoi. Le jeune homme. On a le 61, le 5, le 7, Charlie Victoire. Il y en a un autre, là. En fait, l'énergie fine, soit se casse, se dit, non. Soit il y en a un autre. Donc, soit il y en a un, il y en a peut-être deux. On a l'énergie fine qui est en mode... Bon, j'essaie d'être actif avec un homme passif, mais s'il est en fait gay refoulé, passif ou bisexuel refoulé ou je sais pas, ça va pas marcher, il veut se taper des gars en fait, pas des meufs. Même si elles sont actives, agissantes et je ne sais quoi, dominantes. Donc dans ce cas-là, elle va vers un autre, qui d'ailleurs comprend pas, étant en mode, mais attends, moi je suis pas... Je suis juste un jeune homme, je suis un gars bien et sympa. Ou alors, il y en a un qui est en mode, je veux convaincre mes potes que je suis un gars bien dans le spirituel, politique, intellectuel, et la femme est en mode, j'agis vis-à-vis de toi. Et là, c'est le gars qui était en mode bi, ou gay refoulé, qui est en mode, mais moi, en fait, j'aime pas les gars, je veux vraiment une femme avec moi.
Bon, donc on sait pas trop, elle se casse, et puis il y en a un autre qui se casse, il est vexé, il se dit, ou alors il faut que ma victoire c'est de me casser, de jouer le vexé et le fuyant pour qu'elle revienne, quoi. Bon, si c'est la conjointe, bon là on a un gars qui est en mode, bon, je crois que je vais me taper des gars en fait. Ou y a-t-il vraiment des gars bien qui sont pas gays? Bon, elle est là, bon, on a fait un enfant quand même, ou quand est-ce qu'on fait des enfants, ou tu t'occupes des enfants? Elle essaie là, pour moi c'est donc là, ce que j'appelle la tierce, la conjointe, bah, elle essaie de le ken, de lui montrer du désir. Oui, mais si lui il est en mode, bah oui, mais en fait meuf, je suis gay actif, ou je suis gay passif, enfin il en a rien à foutre qu'elle veut le ken. Surtout qu'elle veut le ken pour vérifier qu'il reste avec le projet d'enfant de famille. Donc il en a strictement rien à foutre. C'est-à-dire qu'il sait, elle sait, il soupçonne qu'elle va le ken momentanément, pour après, enfin c'est pas son délire en fait. Bon là, elle pourrait lui proposer des trucs, hein. Mais c'est pas du tout parce que ça lui plaît, quoi. Ça l'intéresse. Ou alors il est en mode, moi je m'intéresse à savoir s'il y a des gars bien en fait, dans le système et tout. Je sais pas, pour les niquer. Pour leur tendre des pièges ou pour être comme eux, pour m'associer. Et elle dit, bon, quand est-ce qu'on s'occupe de mes enfants? Mais elle est conne un peu, parce que lui, il dirait, mais on va pas s'occuper de tes enfants, grognasse, même si on a fait ensemble. Tes enfants, ils vont pas survivre si on change pas les choses. Donc t'es un peu conne. En fait, la seule chose que je veux, c'est que tu sois pas toute seule à t'occuper de ton gamin, ou pas toute seule entre adultes. Et là, elle essaie de le ken aussi, pour le faire venir. Mais bon, ça marche pas trop. Donc finalement, elle se dit, il faut que je travaille mon énergie masculine et que je sois ancrée et en indépendance matérielle affective, donc je me casse en fait. Ou je me casse avec un autre. Et là, le problème, c'est qu'en général, elle a un prétendant, je sais pas s'il est plus jeune ou pas plus jeune, elle se dit, oui, mais lui, il va pas assurer avec les enfants, ou il veut juste me ken parce qu'il se fait chier, lui, avec sa meuf. Mais oui, mais meuf, mais oublie ton projet de progéniture de ton petit couple personnel, là. Choisis un gars que tu kiffes, avec qui tu essaies de le comprendre. Bon, mais qu'est-ce qu'il aime? Mais est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il aime? Bon, ben, mais qu'est-ce qu'il aime? Et puis, sinon, un projet un peu plus spirituel, un peu plus profond, global, général. Parce que là, il y a trop de meufs qui sont en mode, bon, moi, je veux des enfants, je veux qu'ils restent avec moi à élever les enfants, je veux pas être toute seule, le mieux, c'est d'avoir un enfant ou un adulte dans un projet de famille, et puis je ken un peu avec lui pour le récupérer, ou style je kiffe ci ou ça. Ou sinon, qui va être mon nouveau crush, mon nouveau plan, quoi. Mais c'est pas ça, en fait, que les gars, ils veulent. Les gars, ils veulent qu'on s'intéresse à leur sexualité, qu'ils aiment vraiment, mais c'est seulement avec quelqu'un qu'on aime vraiment qu'on a envie de s'intéresser à ça. Parce que sinon, on se dit, mais ils sont tous dégueulasses, c'est des vrais charros, mais de toute façon, je peux rien le toucher, plus que ça. Bah, dans ce cas-là, il le sait, le gars, hein. Ou alors que tu t'intéresses à ces intérêts, centres d'intérêt profonds, spirituels, politiques, qu'ils soient le gentil ou le méchant, le tendeur de pièges ou le ou le je sais pas quoi là, le essayant de prouver sa bonté ou essayant de fuir les pièges des gars, quoi. Enfin, les meufs elles comprennent rien en fait aux intérêts des gars. Les intérêts des gars sont sexuels, politiques, systémiques, globaux, spirituel. Donc, mais bon, c'est sûr que si toi, c'est pas si sexuel, c'est le premier plan. Mais il faut vraiment kiffer le gars, hein, pour avoir envie de s'intéresser à ce qui l'intéresse. Donc, choisis quelqu'un qui t'attire, qui t'intéresse. Et puis, il faut vraiment, faut être soi-même dans un délire un peu spirituel et politique, systémique, général, hein. Parce que sinon, ils voient les meufs comme des meufs interchangeables. C'est juste des grognasses, en fait. C'est un trou pour éviter un autre trou. Bon, et puis c'est, bon, allez, vas-y, porteuse d'enfants, faut bien mettre des humains dans le jeu vidéo. Ou alors, bon, c'est un accident, ou bon, ben, il faut des pions, en tant que gentil ou en tant que méchant. Et après, c'est interchangeable, en fait. Et puis après, bon, si tu fais un peu de bonicherie et de cuisine, bon, voilà. Je sais pas, en fait, si les meufs, elles comprennent, en fait, ce qui se passe dans la tête des gars. Je crois qu'elles ont pas assez côtoyé des gars qu'elles kiffaient vraiment, quoi. Ou elles s'intéressent pas assez au centre d'intérêt des gars, je pense. Je sais pas. Honnêtement, je pense qu'elles sont un peu dans leur conte de fées de Walt Disney, quoi. Mais franchement,
Putain, elles ont une vision, un truc comme ça, de la vision de ce qui se passe dans la tête des hommes et de leur monde intérieur, extérieur, enfin je sais pas. Bon, en attendant. Bon, écoutez, il y en a un qui se casse, se dit, bon, ben moi je vais voir... Alors peut-être c'est le nouveau crush de la tierce conjointe. Bon, ben lui, il se dit, bon, peut-être il veut être protégé, hein. Il se dit... Elle va pas me protéger, je sais pas si c'est financièrement, ou alors il s'ennuie, ou je sais pas, il est entre deux, il se dit, bon, peut-être il sait pas trop où il campe. Il sait pas trop où il campe, soit c'est matériel, il se dit, c'est toujours pas mal d'être associé à une femme parce qu'elle me protège, ou alors il est gay aussi, latent, actif-passif, ou alors il est spirituel, latent, ou il aimerait bien être un tortionnaire, visionnaire, dictatorial, tyran, politique. Et il faut qu'il monte des échelons en se sécurisant auprès de femmes pour l'instant. Enfin, bref. Bon, alors sur la miséricorde. Je crois que les femmes, elles comprennent que dalle en fait. Elles protègent des gars, d'ailleurs, elles protègent un système. Des politiques, des religieux, Et elles comprennent rien de ce qui se passe dans la tête des gars, de leurs intérêts sexuels... politique, spirituel, le bon, le gentil, enfin le méchant, le gentil, le super-héros, le super-vilain, vous comprenez rien. Hein. Ils sont vraiment connes. Hein. Faut s'intéresser les meufs, hein, aux gars. Hein. Enfin bref. Bon, sur la miséricorde, la lumière. Ah ben ça y est, là, on a des tierces là qui étaient en mode, bon moi je protège. Elle commence à comprendre, elle commence à voir la lumière. On a là c'est le zéro, c'est redépart à zéro. C'est grand reset dans la gueule de la tierce conjointe qui se dit... Alors, en fait, elles le savent, mais elle veut pas se le dire. Elle se dit, mais non, mais il y a bien un homme qui veut faire le conte de fées, Walt Disney, qui est hétéro, qui aime les femmes, sexuel et mental émotionnel, qui est pas dans son truc politique, systémique, super-héros, super-vilain. Non, meuf. Aucun. Non. Bah, ou alors, il est teubé, en fait. Oui, c'est ton fils. C'est ton fils jusqu'à 12 ans. Oui, c'est ton fils jusqu'à 12 ans. Jusqu'à ce qu'il commence à avoir les hormones et il commence à comprendre au collège qui sont les gentils, qui sont les méchants, qui sont les puissants, qui sont les faibles. Voilà. Avant ça, ouais, ton fils, ouais, le teubé, ouais. Ton fils le teubé. Ouais, ton fils le teubé, ouais. Mais attention, ton fils le teubé, ça va de plus en plus tôt. Maintenant, ça va être à 6 ans. Bon, bref. Donc là, elle est en mode le grand reset, je protège, en fait, j'ai protégé des hommes et un système sans les connaître, je vois la lumière, grand reset. Bon, nous, quand on est une énergie féminine et qu'on aime le gars, grand reset, on se dit, je sais pas, mon gars, en fait, je t'ai protégé de t'éviter d'être gay actif, gay passif, semi-gay, bi actif, semi-gay, bi passif, le super vilain du système, le super héros du super gentil, je t'ai protégé dans un truc, je t'ai protégé dans un autre. Bon, c'est peut-être l'énergie fine qui se dit, moi je suis destinée à aucun, je les protège, j'essaie de les aimer, de les comprendre, mais bon, peut-être faut passer à autre chose, ou à rien. Parce que même quand on les aime profondément, pour essayer de les mener à ce qu'ils soient épanouis sexuellement, mentalement, intellectuellement, politiquement, systémiquement, socialement, spirituellement, on ne sait même pas s'ils nous aiment, nous, ou s'ils nous utilisent. Comme une sorte de conne, mais plus intelligente, plus lucide. Mais quand même un peu conne. Genre, tu me kiffes, tu t'intéresses à moi et à mes trucs, est-ce que moi je te kiffe? Est-ce que moi j'ai envie que tu te sentes bien sexuellement, mentalement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement? Peut-être pas non plus, hein, balèque, hein. Donc ça peut être l'énergie fine qui est en mode tous ces hommes que j'ai protégés, que j'essaie de comprendre et d'aimer, grand reset, un autre ou rien. Bon, alors, on termine sur Marie à l'envers, l'été, les festivités, austérité. Alors, peut-être l'énergie se dit, du coup, plus mère du fils, plus mère de ses enfants, plus sa mère porteuse de ses idées, son cœur, son âme, son être, son corps, sa chair. La fête avec des copines, des amis, des cousines, des collègues, soi-même, son kiff et rien. Alors, sur Marie à l'envers, l'été, les festivités et la stérilité. Comment ça termine ce tirage ?
L'élévation, mais il y a une belle évolution pour les femmes quand elles commencent à comprendre les hommes parce qu'elles décident de comprendre les hommes parce qu'elles les aiment, décident de s'y intéresser, n'en ont pas besoin, acceptent d'être lucides, acceptent d'ouvrir les yeux. Très très belle évolution pour les femmes qui décident de ne plus être des femmes. Je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère porteuse de toi, de ton cœur, ton âme et ton chemin. Je ne suis pas la mère de tes enfants. Je ne suis pas que ta mère. Je ne suis pas sinon ta future mère infirmière quand tu seras vieux. Ou si tu as des problèmes d'assumer ça. Donc là, c'est très très belle évolution pour toutes les femmes qui refusent d'être mères. Des évolutions matérielles. Ah, bah non, ma caméra elle s'est mise en... Il fait trop chaud. Ouais, bon, il fait 30. Non, ça s'est mis un petit... D'un coup, je voyais plus l'écran, c'est sombre, une petite baisse d'un truc de température là. Bon, bref. Bon, l'énergie, pour moi, c'est l'énergie féminine, quelle qu'elle soit, hein, tant qu'elle n'est pas conne. Donc, belle évolution matérielle, professionnelle, matérielle, bonheur. On a le 6, les amours, énergie des Gémeaux. En fait, il faut aimer les hommes, mais il faut les comprendre. Quand on aime un homme, quand on est amoureuse d'un homme, quand on le désire, quand on l'apprécie, on l'admire, il nous intrigue, on s'y intéresse. On s'intéresse à lui, à ses hobbies, à ses passions, à ses centres d'intérêt, à ses désirs, à ses sexualités, à son attirance, à ses tiraillements, à ses doutes, à ses failles, à ses peurs, à ses combats, à ses conflits. Bon, bref, donc l'énergie féminine qui est vraiment amoureuse d'un homme évolue professionnellement, matériellement et en bien-être, aussi peut-être en se disant « je suis amoureuse de lui, mais lui non ». Voilà, il aime les hommes en étant actif, il aime les hommes en étant passif, il aime être un super vilain ou un super héros. Bref. Est-ce qu'il m'aime moi, me désire, m'apprécie pas forcément, quoi, en fait. Et on réussit mieux en acceptant cette éventualité-là de ben non, lui, il n'est pas amoureux. Lui, il n'est pas amoureux. Peut-être l'est-il. Peut-être tout ce tiraillement est pour nous protéger. Peut-être qu'il aime qu'il aime les hommes, ou qu'il aime qu'on aime qu'il soit le méchant de l'histoire pendant un moment, ou le gentil de l'histoire pendant un moment. Bon, bref. Bon, sur Saint Thomas, l'indécision, le premier pas et la montagne. Mais il faut toujours garder son discernement. L'homme n'aime que lui-même ou aime les hommes. Voilà, c'est mieux de se dire ça. Comme ça, après, on peut lui poser des questions. On est moins prise pour une conne. Il aime les gars sexuels ou il aime ses potes. Ou il aime les super-héros et les super-vilains dans ses films de... Certains diraient de teubé. C'est vrai que la meuf est toujours un peu une conne. À part, bon, il y a une petite Catwoman qui traîne par là, une petite Superwoman, une petite... des petites X-Women, bon bref. Bon, sur X-Women un peu d'ailleurs. Toujours très sexualisée, hein. Faut qu'elle soit bonne. Hein. Faut qu'elle soit bonne, qu'elle soit en combinaison de cuir, qu'elle fasse de la moto. Bon, ben gars, si tu veux taper un gars, dis-le clairement, directement, on sera plus... Voilà. Bon, alors sur Saint Thomas, décision, le premier pas et la montagne. Alors, comment ça se passe chez monsieur Volperte? C'est chaud. C'est chaud de chaud. Déjà, on a des hommes qui veulent absolument pas que les femmes découvrent et disent et assument, leur fassent assumer qu'ils sont gays, refoulés, actifs. Ça, c'est vraiment... Bon, bref. Donc là, on a un homme qui est en mode « moi, je veux ta perte hein. ». Moi, je suis la chauve-souris, je suis Batman qui veut ta... Alors, Batman, ouais, c'est lui le Batman. Ben, lui, en général, il est riche. Hein. Plus riche, hein. L'homme refoulé actif. Plus riche que l'homme refoulé passif. Hein. Bon, bref. Donc, parce que, en fait, c'est un excès de virilité, de testostérone et de calcul. Et de domination. Donc, bon... Donc il est riche, donc c'est Batman. Donc Batman est en mode sur la petite souris. Déjà lui il est en mode je veux détruire l'énergie féminine. On a le 21, le monde. Là encore le monde, hein. Il est en mode moi en faisant la fête avec mes potes,
Et dans mon système et dans ma réussite, mes ambitions, tout ce que je veux, c'est la perte de l'énergie fine. Je veux qu'elle perde. On a le mental, on a Mercure, on a Gémeaux, Vierge. Il dit, moi, je suis Batman, je suis riche, et je suis... il est vraiment gay, full actif, et il veut pas que l'énergie fine s'en rende compte et le dise à d'autres. Hein. On a la destinée, on a le 1, le magicien, énergie des vierges. Ouais, bah alors là, il y a une question de clé et de débloquer un truc. Ou alors, il est en mode, je suis le super vilain de l'histoire. La vie, c'est il y a un équilibre entre le yin et le yang, le bien, le mal, pour que tout fonctionne. Il y a les méchants dans la matrice et il y a les gentils, et le méchant, c'est le riche. Mais pourtant, c'est censé être Batman. Batman, il est censé être gentil. Mais il se dit, ouais, mais tu peux pas me laisser... Il dit, je peux pas faire ce que je dois faire de corporate et d'argent pour sauver les gentils si toi tu m'outes sur que je suis Batman, que je suis riche pour après faire d'autres trucs, ou que je suis peut-être gay, justement, actif. Bon, bref. Mais là, il y a une clé pour sa destinée. Il se dit, est-ce que vraiment je suis Batman? Est-ce que vraiment je dois avoir mon argent pour faire les trucs en loose day, pour après? Est-ce que je dois cacher que je suis gay actif? Bon, plusieurs de ces propositions. Pensée amitié. Alors eux, ils se kiffent. Hein. Oh là 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 là, oh là là, entre gars, mais qu'est-ce qu'ils se sucent, quoi, mais c'est pas possible. Donc là, on a l'autre gars, là, qui est en mode, moi, je suis ton ami, et tout. Ouais, bah oui, bah bien sûr, mais oui, mais bien sûr. Alors là, c'est Batman et Robin. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ce que je veux dire. Donc Batman et Robin. On a pensée amitié, on a le soleil, on a le 8, la force énergie des lions. Oui, bah écoutez, on a Batman, qui est le riche. En fait, lui, il est en mode, mais moi, je suis pas super bien, je suis Batman, c'est pour ça que je gagne de l'argent. Moi, je veux aider les gars gentils. Et là, il a trouvé son Robin, qui est son meilleur ami, qui veut l'aider, qui veut dire, moi, je suis gentil et tout. Moi, je suis gentil, dans la matrice, spirituelle. Je sais pas ce qu'il est, Robin. Bon, Robin, c'est juste son assistant, non? Je sais pas, je connais pas de fou non plus, les gars. Vous voulez pas, au lieu de parler en métaphore, angbipez-vous, ou soyez sympa, et on comprendra mieux ce que vous foutez. Donc là, il a trouvé son meilleur ami. On sait pas si c'est Robin en tant qu'assistant, gentil du super vilain. Mais attention, parce que le super vilain, il est en mode Batman pour les gentils. Il se dit, les femmes, elles veulent nous détruire et tout. Mais on veut pas détruire, on veut être sûr que ton fric, tu l'utilises pour le bien. Mais pendant que tu fais dans ta matrice et tout, est-ce que tu l'utilises pour le bien, là? Donc, foutage de gueule, non? Tu fais style d'être Batman, genre tu vas utiliser ton fric après, mais est-ce que tu... Bref. Donc, il a trouvé son assistant, qui est Robin, soit c'est un teubé, soit il l'aime bien, soit ils sont vraiment associés, soit ils sont gays. On a l'inconstance, putain, mais... Je crois que les gars, ils font tout pour se retrouver, pour se ken, en fait. Ils font style, genre, moi je suis Batman, l'autre il dit, moi je suis Robin. Moi je suis Jed, je suis... pas un super vilain, mais un riche pour aider les gentils. Tu dis, moi, je suis un gentil, et j'ai pas l'argent, mais je serai ton assistant. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer le rideau, et au lieu de mettre leur costume pour aller partir avec leur cape aider tout le monde, ils vont s'engbiper, en fait, dans les coulisses. Donc, c'est sympa, les gars, mais... Donc bon, parce que là, on a le gentil, là. Lui, il est poussé, il y a le dieu, le divin. Attendez, ça va couper. Parce qu'on rigole, mais bon. Bref, donc... Oui, donc là, on a la source, le divin, qui souffle là pour que la transformation, lui, c'est le gentil, il vire sa meuf avec l'enfant. Mais en fait, ils font genre, pour moi, il y a un gars là, qui est gay actif, et qui fait genre d'être Batman le riche pour aider les pauvres, pour se taper un gay passif, qui fait style d'être, oui, alors soi-disant, moi, c'est vrai qu'il doit virer sa meuf avec l'enfant, parce que ça, c'est vraiment un gouffre financier de temps qui sert à que dalle. Mais en fait, leur but, c'est d'être gay, en fait. Mais il faut qu'ils trouvent une bonne raison. Ils disent, bah, je sais pas, écoute, Batman s'est tapé Robin, mais franchement, c'est arrivé par hasard. Ça ne veut absolument pas dire que c'était le plan dès le départ, mais les gars, en fait, il est en mode, non, mais moi je suis Hercule et c'est Patrocle et tout. Mais non, mais c'est mon assistant, c'est mon cousin, c'est mon pote et tout. Mais les gars... Dites-le directement si le but c'est de vous embiper, quoi. Donc, non? Vous pouvez faire les deux en même temps.
Bon bref, donc du coup, donc là, l'autre, lui, le divin, le pousse à, allez, au départ, il est en mode, je fais un pas vers ma femme, la parentalité, les enfants, et on lui dit, non, non, ça doit dégager, la petite maison dans la prairie, la famille, tout ça. C'est pas bon pour tes plans, t'es gay, c'est un gouffre financier, c'est pas ce que tu veux. La meuf, elle veut te ken juste pour te récupérer au moment de passer le pas de la porte, c'est bon. On a la nativité. Ouais, enfin, sauf qu'elle lui fait un enfant ou un autre enfant, ou elle joue sur les enfants, on a le soleil, le 4, bah, lui, il comprend. De toute façon, elle comprend, c'est sûr qu'elle, elle couche que pour le récupérer pour un plan financier. Et lui, il le sait. Bien sûr qu'il est dans le déni, il se dit non, c'est pas vrai, peut-être elle-même et tout, mais parce qu'il veut être dans le déni, parce qu'il veut être sûr d'être hétéro et parental, familial, normal. Bon, en dehors de ça, bon, peut-être que vraiment, ils sont pas gays. Ce n'est pas Hercule avec Patrocle, ou Batman avec Robin tendancieux, c'est juste Batman avec Robin. C'est vraiment un gars qui est riche, viriliste, tradit masculin, il se dit mais la femme elle va outer mon plan, elle fait style que je suis gay ou que je suis pas sympa, mais moi je suis riche pour donner mon argent aux pauvres ou aux trucs spirituels aux biens, bon voilà, je prends en main ma destinée, je suis encore indécis, est-ce que vraiment c'est un gars bien? Est-ce que c'est mon Robin? Est-ce que c'est vraiment mon assistant, mon associé? Est-ce que c'est mon bras droit et tout? Bon, alors l'autre il essaie de faire l'ami et lui il essaie de se dire ouais je sais pas et tout parce que toi t'es juste un pigeon en fait. T'as pas d'argent, t'es gentil, tu te fais pigeonner par une grognasse avec des trucs de conte de fées donc excuse-moi mais t'as de neurones en fait. Hein. Bon alors il lui prouve, ah peut-être c'est lui qui lui prouve, en fait nous on se dit il quitte femme et enfant pour être avec nous, non il quitte femme et enfant pour être Robin de Batman. Bon, alors si c'est des super-héros, les super-vilains, bon d'accord, mais si c'est pour s'empiper sans nous avoir tenus au courant ou nous tenir informés de quand se tourne la partie, c'est moins sympa. Bon, donc il vire l'autre et c'est un nouveau départ, mais c'est vrai qu'il y reste pour la sécurité. Il dit mais attends, mais l'autre Batman ne m'aide même pas. Moi en tant que Robin, alors peut-être je reviens avec la tierce et le plan financier. Bon. Enfin bref. Bon, sinon, ça n'a rien à voir. C'est des gars qui sont en mode, y a-t-il un gars bien qui n'est pas gay? Parce que moi, je suis pas gay actif ou je suis pas gay passif. Bon, bref. Mais j'ai du fric. Et j'ai que ça à faire. J'ai du temps à perdre, j'ai de la réussite, je fais des ambitions. Bon, voilà, je veux débloquer un truc avec le spirituel, avec un gars bien. Alors, il y a des gars bien qui sont en mode, mais moi, je suis votre... Alors, lui, il fait l'ami avec des gars qui ont de l'argent. Il n'est pas de loin ou de près peut-être gay, actif ou passif. Hein. Il est juste un gars spirituel. Alors, bon, il s'intéresse. Le truc, c'est que pour prouver qu'il est un gars bien, il doit prouver qu'il n'est pas un teubé. S'il doit prouver qu'il n'est pas un teubé, il peut pas être la femme avec le femme et enfant. C'est-à-dire que mais non, mais ça c'est un plan de teubé pour le conte de fées il en a rien à foutre. Il n'a pas le temps de faire ça. Donc en fait, il est poussé. En fait, je sais pas si c'est pour faire l'ami des gars qui ont de l'argent et dit ben moi non plus. Il fait peut-être le gars tradi. Peut-être il fait le gars tradi. C'est-à-dire que c'est un gars gentil, qui aime sa femme et ses enfants. Mais l'objet de faire le gars tradi, un peu en mode moi, attendez, moi la maison, moi, je fais pas les tâches ménagères, mais je jette pas ma femme, mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est qui voulait un gamin. Et l'objet de faire ça pour avoir des potes tradis qui ont du fric, ceux qui ont l'argent. Alors il est obligé de déstabiliser sa petite vie de famille commune et machin. Mais après il y revient, il se dit non, parce qu'en fait j'aime ma femme, j'aime la zone de sécurité de la maison, j'aime l'enfant. Alors nous, des fois on se dit, bah attends, peut-être c'est nous il nous prend nous pour la personne qui a l'argent, qui est haut placé, pour le mener à des trucs plus spirituels, poético-impliqués, c'est ça? Et il fait style en fait, ouais, j'ai rien à foutre de ma femme et tout. En fait, il y revient parce qu'il kiffe. Bon, alors sur l'Assomption, la convoitise et le jeune homme, ben, je sais pas trop parce qu'il va vers là, il va vers là, il va vers qui? La conjointe avec l'enfant, le projet de famille, l'énergie fine qui est en mode, moi j'essaie je suis une mère de ton âme. J'essaie de te pousser à ta meilleure destinée pour que tu sois épanoui et que les choses se passent bien pour tout le monde. C'est possible, mon petit chatounet quand même, parce que là, franchement, c'est un peu le bordel quand même. Hein. C'est un peu que des teubés, des mesquins, des méchants. Et alors, je parle pas des meufs
Ils sont vraiment connes, donc... vraiment dans la merde. Si franchement, il n'y a pas deux, trois meufs qui aident les gars bien, avec des neurones et mignons, charismatiques, on est vraiment dans la merde. Alors, sur l'Assomption, la convoitise et le jeune homme. Parce que franchement, fou là 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 là. Ça vole pas très haut, hein, le conte de fées de Walt Disney. Les meufs, elles ont rien compris aux gars, quoi. Bon, alors sur l'Assomption, les honneurs. D'accord, on a le soleil, on a le 7, le chariot, la victoire, l'énergie des cancers. Bon, déjà, on a la femme, l'énergie fine qu'il aime. Ben, il y a la prise de conscience et en mode, je crois que pas destiné à ce gars, c'est plus moi qui ai envie d'être avec que lui. Mais franchement, si je suis pas là pour lui présenter d'autres gars de pouvoir, des super vilains, des super gentils, des Batman à des Robins, des gars qui ont du fric à des gens spirituels et gentils, je crois qu'il en a rien à foutre en fait. Hein. Mais bon, c'est tout à l'honneur de l'énergie fine de faire sa mère porteuse de son âme et de son destin. Voilà. Pour une réussite comme ça, en mode bon, ben c'est cool, ben, on est encore utilisé quoi. Ah ben si on n'est pas la mère des enfants, la boniche ou le sextoy, le trou, ah ben on est la présentatrice, la manageuse, l'entremetteuse de gars pas trop mal. Bah ben c'est tout à l'honneur de l'énergie fine. Et de mettre son ego de côté en mode bon ben écoute, je vais plus essayer de te ken alors, hein, parce que franchement je crois que t'aimes pas les meufs. Hein. T'aimes soit les gars, soit la politique. Et nous aussi, on aime les gars et la politique, mais bon. Donc, se dit, bon, ben vas-y, pas destiné, pas essayer d'insister sexuellement, tant pis. Reprends son honneur, en mode, ça va non plus, je vais pas... Et puis, ben, c'est bon. Ben, c'est bon, je te l'ai présenté, là. Tu sais qui c'est. On a les nouvelles. Ouais, bon, l'énergie fine se casse, mais peut-être elle va avoir des nouvelles. Elle dit, ben non, mais vas-y, présente. J'ai besoin de trouver mon Robin, mon Batman, mon financier, mon mécène. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin bref. Bon. Alors. Bon, ben voilà. Donc, l'énergie féminine se dit, se casse, sinon avec un autre. Et si on n'a pas un autre, sinon on va juste communiquer. Écoutez, on fait les entremetteuses des super-héros et des gays. Et puis après, on se casse. Avec un autre. Donc l'énergie fine essaie de communiquer avec une nouvelle personne, des nouvelles personnes. Mais bon, le problème c'est que ils sont peut-être pas si ouf, peut-être pas si intéressants quoi. Ni BG, ni intelligents. Ils comprennent. Peut-être eux, ils comprennent rien aussi. Eux, c'est peut-être des teubés aussi. Ils sont encore à l'état, peu importe. Ils sont adultes, mais ils sont pas à l'état du game. Ils sont pas dans le film quoi. Ils sont pas dans le film, ils ont pas prévu d'y être, quoi. Je sais pas, ils captent que dalle. Ils s'emmènent, moi je veux voyager et faire du sport pour lever une meuf et puis avoir des enfants, ou je sais pas ce qu'ils font, ou je veux du fric. Mais pourquoi faire? Je sais pas. Bon, d'accord. Bon, sinon c'est l'énergie tierce, elle est en mode, bon, faut que je le ken pour le récupérer pour l'enfant, le projet d'enfant. Bah, mais elle a de l'honneur quand même. Elle se dit, bah ça, non plus, s'il est gay, ou s'il s'en fout de l'enfant, ou s'il est sur ses trucs politiques et il s'en fout de ma gueule, j'étais un outil. Bon, bah, elle donne des nouvelles. C'est elle qui donne des nouvelles à un crush, là. Elle se dit, bon, le crush, là, le nouveau, le gentil, le petit, le je sais pas quoi, qui est entre deux femmes, là. Bah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Je sais pas, il veut être protégé, il veut coucher, il veut lui aussi devenir une sorte de super-héros, ou je sais pas, on sait pas trop. Il est peut-être un petit peu teubé. Bon. Ou à l'enfant, elle veut donner des nouvelles à son enfant. Alors, on a le 24 aussi, amoureux, énergie des Gémeaux. En tout cas, la conjointe, elle part vers un autre. Ben, chaque femme part vers un autre. La conjointe part vers un autre. Et l'énergie fine part vers un autre. Hein. Ben, on vous laisse entre vous, hein, entre gays ou super-héros, super-vilains, mécènes, des gars bien, quoi. Bon, sur la miséricorde et la lumière, comment ça termine ce tirage? Ben non, mais ça va, hein. Pas toujours l'outil des gars, quoi. Alors, sur la miséricorde et la lumière, mais bon, on va trouver, faut aimer les teubés, hein. Oh là là là, putain, faut trouver un gars qui a un peu de bête. Pour le ken. Putain, faut pas aimer l'intelligence. Hein. Bon, alors sur la miséricorde et la lumière, ou alors il y a des femmes avec des enfants, et puis il y aura des femmes avec des teubés, quoi. Des gars un peu limités mentalement. Bon, sur la miséricorde, faut aimer. Hein. Si on aime se taper des gars intelligents, ça va être complicado. L'étoile de la femme, mais c'est pas grave, l'énergie fine est divinement protégée. En mode blonde, hein, en mode mais non, mais vas-y, moi je te suis pas destinée. Mais non, mais Batman avec Robin,
Hercule avec Patrocle, le mécène le riche avec le gars spirituel, le gars gentil. Moi, je suis pas destinée à ça. J'en ai marre de protéger des gars bien. C'est vrai qu'ils sont intelligents, c'est vrai qu'ils sont mignons et charismatiques, mais ça va, bon, ça va. Donc l'énergie fine se dit, moi, je suis plus divinement protégée à prendre un nouveau départ, grand reset. Et puis, si on n'aime pas soit les enfants, soit les teubés, bah personne, hein, on est mieux sans. Hein. Trafic, ça va commencer à réfléchir. Putain, ben, les meufs, elles vont commencer à réfléchir. Voilà, on a le 23, le 5, le pape, énergie du taureau. Bah, le bon chemin, c'est d'être... c'est avec rien. Soit avec un enfant, soit avec un déficient mental. Soit repartir en mode, bah non, bah, je crois que je vais aimer mon serpent, là. Mais non, mais le gay actif, le gay passif, le riche, le gentil... Ça va réfléchir. Ben, en fait, les gars intelligents ils n'aiment pas les femmes. Hein, ils se bouffent entre eux au sens propre et figuré, quoi. Voilà. Sinon, faut aimer les enfants ou les déficients mentaux. Bon. Et puis la conjointe, ben, c'est pareil. Hein, elle est en mode, mais j'ai protégé tout un système d'hommes sans même comprendre pourquoi. Elle a ses grands reset dans sa gueule. Elle se sent divinement. Elle est contente. Au moins, j'ai un enfant. Je suis pas toute seule. J'ai mon enfant. En fait, faut pas trop s'inquiéter des gars parce que finalement, ils sont pas violents. Hein. Il suffit de les mettre entre eux. Ils se kennent ou ils font le super vilain, le super gentil, l'associé, l'assistant, le riche, celui qui fait, et puis voilà. En fait, il y a pas trop de... La femme, elle se dit, au moins je suis en sécurité, j'ai mon enfant. En fait, on est en sécurité. Il y a pas trop de gars, en fait. Finalement, si on doit résumer, il y en a pas tant que ça qui sont... Ils sont violents sur eux-mêmes, hein. Enfin, entre eux, enfin, c'est-à-dire qu'ils sont... Non, mais ils sont entre eux, quoi. C'est eux hein, qui sont en mode... C'est eux qui sont sur eux-mêmes, quoi. Je sais pas comment expliquer. Elle va réfléchir, elle se dire, est-ce que les hommes sont dangereux? Non, ils sont pas dangereux, il faut les mettre ensemble. Hein. Gays ou leur petit micmac. C'est tout. Mais bon, ils n'aiment pas les femmes. Non, aucun homme n'aime les femmes. Non, non, ils les utilisent. Alors là, c'est une certitude, hein, vu le tirage. Alors, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y en a un? Ben, il y en a un, eux, il y en a qui aiment les femmes, mais ils sont frappadingues sinon. Mais est-ce qu'ils sont parce qu'ils refusent aussi ou alors ils sont, vu qu'ils sont déficients mentaux, ils sont méchants aussi? Peut-être c'est possible, hein. Putain, ça craint et tout. Bon, donc, ouais, faut se méfier. Bon, mais sinon, je sais pas. Ou alors c'est un gars, là, c'est lui, on sait pas lequel, qui est en mode, mais ça y est, elle a tout compris et tout, on peut... Démon, elle a compris qu'on n'aimait pas les femmes, on les utilisait juste, ça va être dangereux pour nous. Ouais. C'est dommage, hein, on les aime bien quand même. Hein. Un peu, des fois, quand même. Bon. Donc elle est vue comme la méchante. Mais que ce soit la conjointe, hein, qui veut plus être avec les hommes, pas avec qui elle va être, un enfant ou un déficient mental, ou en avoir peur si elle est pas protégée au quotidien, ou l'énergie fine qui est en mode, bah on sait pas. Hein. On veut pas, nous, être avec des enfants ou des déficients mentaux. Et on veut quand même pas être en sécurité, donc c'est quand même un peu compliqué. Bon, ben écoutez, on verra. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et bon courage. Et je vous dis à demain. Au revoir.